Bonjour à tous, c'est Maliva. Aujourd'hui, je filme pour toi les 8 éléments indispensables pour la réussite d'une fête d'anniversaire d'enfant. Spéciale dédicace pour mon fils qui va célébrer sa 5e année très prochainement. Premier élément, les cartes d'invitation. Mon fils a voulu écrire lui-même. Ok, il a beaucoup insisté pour le faire, alors je n'ai pas voulu le stopper dans son élan, très bel élan, je l'ai encouragé. Il a rédigé ses cartes d'invitation lui-même, mais alors il a fallu s'armer de patience. Je pense que les mamans savent de quoi je parle. Voilà les cartes d'invitation en question, fournies avec les enveloppes. Très pratique, achetées à la foire fouille, en solde. C'était une ancienne collection, donc vraiment ça m'a pas coûté cher du tout. Une fois que les cartes sont rédigées, quelle satisfaction! On peut les mettre dans le cartable de son enfant. La maîtresse ou l'ATSEM les remettra dans les cartables des enfants concernés. Ou bien alors, deuxième option, mon fils est allé lui-même glisser la petite carte d'invitation dans la boîte aux lettres de quelques enfants invités, parce que pour ça, ça nécessite de connaître leur adresse, donc ce n'est pas le cas de tous. Mais au moins pour cela, quelle joie de glisser ça dans la boîte aux lettres et quelle surprise, j'imagine, pour l'enfant en question, de voir une petite enveloppe qui lui est adressée personnellement à l'occasion d'un anniversaire. Deuxième élément, le nombre d'invités. Très important de prendre ça en considération. Personnellement, je limite à 6, 7 grand max. Parce qu'on rajoute mon fils en question et ma fille, donc tout de suite ça monte à 8, 9. Et puis on rajoute le papa et la maman qui seront présents ce jour-là. Donc là, on passe à 10, 11 dans la maison. Donc franchement, c'est un maximum. En tout cas pour ma part, il n'est pas possible de dépasser ce nombre. Troisième élément, le gâteau. Alors pour le gâteau, mon fils a carte blanche. Ça fait partie des privilèges parce que c'est son anniversaire, il est à l'honneur, donc il peut choisir celui de son choix. Alors cette année, le choix a été vite fait. Un gâteau à l'effigie, avec sur le dessus le logo des pyjamasques. Là encore, les parents, on sait de quoi on parle. Après, Pas de patrouille pour ses 3 ans et Spider-Man l'année dernière pour ses 4 ans. Ça sera pyjamasque, gâteau au chocolat. On sait très bien que pour les enfants, le visuel l'emporte davantage sur la qualité. Donc ceux-là qu'on trouve chez Leclerc font le taf. J'ai envie de dire, les enfants sont ravis et puis il y a du chocolat, le visuel parle. Je ne dis pas qu'ils sont excellents, non, je ne dirais pas ça, mais je dirais que ça fonctionne très bien à l'occasion d'un anniversaire d'enfant, de cet âge-là du moins. Alors ensuite, éléments 4, 5, 6, j'ai envie de les regrouper, j'ai envie de l'appeler les 3 B. B comme bougie, B comme ballon, B comme bonbon. Alors avant tout les bougies, ça vient de chez Action. Hop. Ce sont des bougies tout à fait classiques, dans les tons bleus et blancs puisqu'il s'agit d'un petit garçon là en l'occurrence, avec le Happy Birthday en plus, les portoirs, comment on appelle ça? C'est certainement pas portoire, non. Les petits socles en tout cas dans lesquels on met la bougie et dans lesquels on pique sur le gâteau. Donc ça marche à tous les coups. Ça m'a coûté 79 centimes si je dis pas de bêtises. Elles viennent de chez Action. Ça fait l'affaire, c'est très bien. On peut aussi, pourquoi pas, investir, c'est un grand mot, dans des bougies que moi j'appelle bougies magiques. Ce sont des bougies qui se rallument. À chaque fois que l'enfant souffle dessus et pense les avoir éteints complètement, eh ben non, ça recommence, elles se rallument. Donc là, fou rire garanti.
Surtout si l'effet de surprise est là, que le secret a été bien gardé, les enfants rient beaucoup, ça amuse la compagnie, ça amuse aussi les parents, tout le monde sourit, tout le monde est ravi, c'est très bien. On continue dans les baies avec les ballons. Alors, où sont les ballons? J'ai choisi des ballons, encore une fois, qui viennent de chez Action. Ah, les voici. Dans les tons bleus, bleu turquoise, une sorte de bleu turquoise et un gris argenté. Il y en a 15 dans chaque paquet, je ne sais pas si je vais tous les gonfler. Je pense qu'une vingtaine, ça peut amplement suffire. L'idée là étant de mettre un peu de gaieté et de déco dans la maison. Je rappelle que l'espérance de vie pour des ballons avec des enfants âgés de 4 à 6 ans ne dépasse pas quelques heures. Allez. Donc ça fera très bien l'affaire, ça fera festif. Ils vont forcément finir éclatés plus ou moins rapidement. Mais en attendant, j'aurais pris quelques photos pour que l'effet de déco soit au rendez-vous. On continue avec mon troisième B, les bonbons. Alors, les bonbons, il en faut, parce qu'un anniversaire sans bonbons, ce n'est pas un anniversaire, c'est pas possible, ça n'existe pas. On a des bouteilles de coca, est-ce qu'on voit des bananes et des frites qui piquent. Donc très classique pour les bonbons, des valeurs sûres qui fonctionnent à tous les coups. J'ai pas besoin d'en mettre davantage parce qu'ils seront disposés en libre service sur la table. Et je sais que plus on en met, plus ils en mangent. J'ai pas envie que mon fils ou qu'un autre enfant vomisse, ça serait dommage ce jour-là. Donc je me contente de 3 paquets de bonbons. Je pense que je vais rajouter aussi des pop-corn. Pop-corn, ça marche à tous les coups, les enfants adorent. Alors avant c'était peu commun. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est peu commun, ça se fait vraiment beaucoup. Mais là aussi, effet waouh, garanti, en tout cas dans les yeux des enfants, c'est certain. Ensuite, 7e élément, les activités. Alors, j'ai hésité à mettre ce point parce que si tu suis mon conseil précédent où je dis qu'on limite le nombre d'enfants, qu'on limite aussi le timing, je l'ai dit ça? Non, je ne l'ai pas dit. Sur les cartes d'invitation, ben oui, je ne l'ai pas dit. Reset, sur les cartes d'invitation, bien sûr, on met son adresse et puis on met une tranche horaire très importante, la tranche horaire. Erreur de débutant, d'inscrire de 14 h à 18 h. Non, 4 heures pour des enfants de cet âge-là, en plein hiver, parce que je précise qu'on sera au mois de février. Le jardin, on oublie, je ne vais pas miser sur la météo. Non, ça sera en intérieur. Donc 15h30 jusqu'à 17h30, 18h, je pense que c'est amplement suffisant. Vous allez voir, le déroulé va se faire naturellement. Les enfants vont arriver au compte-gouttes, quoique, non, à un anniversaire d'enfant, ils n'arrivent pas au compte-gouttes. Si vous mettez 14h30, ils seront là à 14h31. Si vous mettez 15h, à 15h02, tout le monde sera arrivé. Les enfants trépignent d'impatience le jour J et croyez-moi, ils sont tous à l'heure. Une fois qu'ils sont arrivés, le temps de prendre ses marques, on fait les timides pendant 5 minutes et puis très vite, regarde le ballon, tiens, il y a un coloriage qui est posé là. Ils se mettent à découvrir les jeux des autres enfants parce que c'est pas comme à la maison chez les autres, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Et puis très vite va arriver le moment de boire un petit peu parce que ça a donné soif. Ah tiens, il y a des bonbons sur la table. Et puis ça va être le moment du gâteau. On va souffler les bougies, on va chanter joyeux anniversaire, on va prendre 1 ou 2 photos. Ensuite viendra le moment d'ouvrir les cadeaux. Ça va vraiment s'enchaîner, ça va vraiment aller très vite. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une pêche à la ligne, de prévoir une chasse au trésor. Après, on peut le faire, hein. Tu peux le faire. Je ne t'interdis certainement pas ça. Mais pour moi, à cet âge-là, donc là, ça sera les 5 ans pour mon fils, je ne vais pas prévoir grand-chose. Peut-être une activité sous le coude au plan B, si jamais
il y a un problème ou que ça a du mal à démarrer, mais non, je mise sur eux, je leur fais confiance et à mon avis, ça ne sera pas nécessaire. Un peu de musique, Happy Birthday to You, pourquoi pas danser sur les musiques d'enfants du moment, ça marche à tous les coups. Et puis voilà, il sera déjà l'heure, les parents vont rentrer, vont venir les chercher, les enfants vont rentrer chez eux, ils n'auront pas envie de partir d'ailleurs, mais, euh, mais généralement c'est comme ça que ça se déroule dans la plupart des cas en tout cas. Huitième et dernier élément, les cadeaux. Alors là, je songe surtout aux cadeaux que l'enfant va recevoir. Chaque année, je suis épatée de voir à quel point mon enfant, alors que ce soit mon fils ou ma fille, sont gâtés. Jeux de société, déguisements, Lego, activités manuelles, Playmobil, musique, livres. Il y a vraiment des cadeaux en tout genre. On a eu de la chance, il n'y a jamais eu de doublons. À chaque fois, ça tombe vraiment très bien et ça plaît à tous les coups. Donc vraiment, les cadeaux, merci à tous les parents qui jouent le jeu parce que on n'est pas déçus. 10 sur 10, bravo. Alors ensuite, je voulais aborder un autre point. Je vois de plus en plus des familles où chaque invité repart avec un petit pochon rempli de bonbons et éventuellement un petit cadeau. Le petit bijou qui va bien pour les petites filles, la petite voiture pour les garçons. Non, je ne suis absolument pas dans les préjugés en vous disant ça. Non, mais c'est vrai qu'on a tous vu ça. L'enfant est ravi de repartir avec quelque chose. Je comprends l'idée. J'ai pratiqué moi-même ça aux anniversaires précédents de mes enfants parce que ça fait toujours plaisir. On se dit que c'est une façon de remercier l'enfant d'être venu, la famille d'avoir apporté un cadeau, et puis comme ça, il n'y a pas de jaloux. Sauf que j'ai plus envie de le faire. J'ai décidé que j'allais arrêter ça parce que d'une part, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, d'autre part, je considère que encore une fois, c'est société de consommation, encore plus, toujours plus. Des bonbons, je suis sûre que presque tous les enfants en ont dans leur maison. En plus, ils en ont le jour J à l'anniversaire, lorsque moi je les reçois chez moi, il y a plein de bonbons sur la table à volonté, en libre service. Je ne vois pas utile d'acheter un petit pochon en remettant des bonbons dedans pour qu'ils rapportent à nouveau à leur maison. Tout comme les cadeaux, c'est vrai que ça fait toujours plaisir et comme ça il n'y a pas de jaloux. Mais en vrai, c'est celui pour qui c'est son anniversaire de recevoir des cadeaux. Je pense que ça fait aussi partie de l'éducation, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais on sait que quand on va à un anniversaire d'un tel ou d'un tel, c'est cette personne-là qui va recevoir des cadeaux, c'est cette personne-là qui va souffler les bougies. Bon, elle peut proposer aux copains de souffler les bougies tous ensemble, mais les cadeaux, je pense vraiment que c'est pas nécessaire d'en donner à tous les invités. Pour ma part, encore une fois, cela n'engage que moi. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et éventuellement aidé. Je te dis merci et à bientôt!